C'est étonnant comme cela sied à mon visage. Eh bien, mais savez-vous, madame, que vous êtes tout simplement ravissante. Ce costume vous va à ravir, et je me trompe fort, vous allez faire encore quelques belles conquêtes. Toutes ces dames vont être furieuses. C'est si jaloux, les femmes. Quant à ces messieurs, par exemple, eh bien là, franchement, il y a des moments où je comprends les hommes. 8h15. Alors, j'ai encore 1 heure devant moi. Une grande heure d'ennui. C'est étonnant comme le temps vous paraît long quand on attend. Malgré moi, je me sens inquiète, agitée. Adam, l'idée d'un mariage peut bien vous émouvoir un peu. Surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune homme et que l'on est la veuve d'un vieux général. Oh, c'est qu'en fait d'amour, mon pauvre mari n'était pas à la prodigalité même. Mon Dieu, je ne lui reproche pas le cher homme. Je sais bien que ce n'était pas de sa faute. Mais c'est égal. Franchement, il était un peu trop, comment dirais-je, un peu trop économe. Oh, mais avec monsieur de Méris, cela n'est pas à craindre. Il est jeune, lui, il est du Midi, lui. Et quand on est du Midi, Dieu sait. Enfin, cela n'est pas à craindre. Pourvu qu'il vienne seulement. Ce qu'il y a déjà quelque temps qu'il a donné signe de vie. Bah, je l'ai invité. Il viendra. J'en suis sûre. D'ailleurs, il a l'intention de m'épouser. Il profitera de cette soirée pour... Et déjà, l'autre jour, dans le petit salon, lorsque j'étais assise sur mon joli divan avare, s'il s'est mis à mes genoux, c'était bien sûr pour me faire sa demande. Ce n'était pas l'envie qui lui en manquait. Et si l'on nous avait interrompu, l'on a sonné, 9h moins 20, qui peut venir si tôt? Valentine! Bonne cousine, bonjour! Comme tu arrives de bonne heure! Ça m'approche? Enfant va! Que vois-tu? J'ai désiré venir un peu avant le bal, parce que j'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Enfant va! Oh, très sérieuses. Tu comprends, des choses que je n'oserais dire à maman, et que je puis te dire à toi. Ah mon Dieu! Oui, Voyons ça, mademoiselle! oui, je viens te demander conseil. Mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Dieu que tu es belle ce soir. Ah, le ce soir est aimable! Oh, tu es toujours restée taquine, toi. Je veux dire, quelle jolie toilette tu as ce soir, là. Tu trouves? Mais c'est que j'ai l'air d'une petite Cendrillon à côté de toi, avec ma robe blanche, tout ça. Toi, tu es 100 fois charmante comme cela. Et des diamants, en as-tu assez? Oh, c'est moi, j'aimerais ça, des diamants. Tu sais bien qu'une jeune fille n'en porte pas. Oui, tandis qu'une veuve. Dieu que cela doit être agréable d'être veuve. Eh bien, c'est gentil pour ton futur mari, ce que tu dis là. Tiens, c'est vrai, j'ai dit une bêtise. C'est ennuyeux, je ne fais que cela. Ou bien je ne dis rien du tout, et alors je deviens bête, de peur de dire des bêtises. Gamine va. Mais aussi, je te l'ai dit, je compte sur toi pour me donner quelques conseils. Ah, d'abord, quand un jeune homme vous parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours très embarrassée. Ainsi, tiens, à ton dernier bal, Monsieur de Mercourt est venu à moi et m'a dit comme ça. Ah, mademoiselle, vous êtes belle, vous êtes charmante. Eh bien, c'est tout ce que je lui ai répondu. Non. Et vous aussi, monsieur. Tu vois les faits d'ici. Alors il a cru que je me moquais de lui et il est parti. Pauvre enfant, voilà ce que c'est que l'innocence. Oh oui, l'innocence, voilà une vertu que j'admire beaucoup. Chez les autres. Que je voudrais en savoir en tant que toi, mon Dieu. Valentine! Tiens, encore une bêtise. Tu vois, c'est plus fort que moi. Aussi, il faut absolument que tu me dises... Ah pardon, mais d'abord, de quoi s'agit-il? C'est que c'est très difficile à expliquer. Tu rougis, tu baisses les yeux, je comprends. C'est un jeune homme? Hein? Comment le sais-tu? Est-ce que je n'ai pas été jeune fille? Est-ce que je n'ai pas rougi, moi, dans le temps? Va, chère petite, je ne m'y trompe pas. Eh bien oui, là, c'est un jeune homme. Je le savais bien. Et il se nomme? Oh ça, je te le dirai plus tard. Du mystère, c'est parfait. Est-il bien au moins? Lui, oh très bien. Très bien, tu me le montreras. Tu le verras ce soir. Et tu me diras alors si j'ai bon goût. Tiens, vraiment, tu m'amuses. Et il t'aime? Oh oui, il m'aime. Il m'a même
serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Bon, ce n'est pas une preuve. Oh, mais pour lui c'est très sérieux. Figure-toi qu'à ton dernier bal, j'ai dansé avec lui. Et sans en avoir l'air, tout en valsant, il m'a emmenée dans le petit salon. Dans le petit salon. Tu sais le petit salon? Oui, oui. Il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne. Alors, il m'a fait asseoir sur ton divan à vanne. Sur mon divan à vanne. Oui, cela t'étonne? Moi, non, pas du tout. Oh, les hommes, tous les mêmes. Apporte-moi mes laines. Et puis, lorsque j'étais assise, Monsieur Monsieur De, ce monsieur-là, enfin, m'a pris les deux mains et s'est mis à genoux devant moi. Tiens, comme cela. Oh, c'est étonnant comme c'est agréable de voir un homme à ses genoux. cela n'est pas précisément l'opinion de messieurs nos maris. Enfin, continue. Eh bien donc, il s'est mis à genoux devant moi et, avec une voix tendre, m'a dit des choses. Oh, mais des choses. Vous ne comprenez pas toujours. Mais je sentais que cela me faisait plaisir. Oh, mais c'est égal. Je t'assure que j'étais très embarrassée. Aussi, de peur de dire des bêtises, je me contentais de répondre oui à tout ce qu'il disait. Tu disais oui, malheureux enfant. Oui? Est-ce que j'ai eu tort? Avec les hommes, c'est si dangereux. Mais je ne savais que répondre, moi. Si tu l'avais entendu. Ah, mademoiselle, vous êtes belle et je vous aime. Ah, oui, Valentine. Il m'a appelée Valentine. Ah, Valentine, réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ces flammes. Et seul, vous pouvez éteindre l'incendie que vos beaux yeux ont allumé. Ça, vous n'avez pas très bien compris. Enfin, vous êtes ma reine, mon ange. Valentine, voulez-vous m'épouser? Et tu as répondu? Oui, dame, j'étais si troublée, je ne savais que dire. Ah, les hommes sont si entreprenants. Oh oui. Oh oui. Ah ça, comment le sais-tu? Les cousines. Mais il n'y a pas de mes cousines, et je vois bien que tu me caches quelque chose, mais je ne t'en tiens pas plus comme cela, entends-tu bien? Et tu vas m'expliquer. Eh bien, oui, là, j'aime mieux tout te dire. Ah, maman, je n'aurais jamais osé. Avec toi, je sens que j'aurais plus de courage. Ah, ma chère Henriette, si tu savais ce qu'il a fait. Oh mon Dieu, c'est donc bien grave. Oh oui, c'est grave. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on nous marie. Est-il possible? Oh, pauvre enfant, Qu'il m'a embrassée. Oh, tu m'avais fait peur. Tu ne trouves donc pas cela grave, toi? Mon Dieu, si j'étais ton confesseur, je te dirais, c'est très grave. Mais moi, ma chère enfant, je n'ai pas le courage de t'en blâmer, je connais trop bien les hommes. Est-il possible? Et si l'on devait se marier pour si peu de choses, je crois qu'il y aurait bien peu de femmes qui coifferaient Sainte-Catherine. Alors, cousine, tu ne m'en veux pas? Moi, chère petite, pas du tout. Mon pauvre général me le disait souvent, l'amour est la meilleure des excuses, et j'étais bien de son avis. Mais alors, si ce soir il veut m'emmener, est-ce qu'il faudra... Oh, garde-t'en bien, les hommes sont toujours plus entreprenants la seconde fois que la première. Mais alors, s'il me demande de danser avec lui, je ne puis pourtant pas lui refuser, puisqu'il m'a promis de m'épouser. Oh, je vois ce que tu veux. Voyons. Est-ce que tu l'aimes? Mon Dieu, je ne sais pas. Bon, je comprends. Cela veut dire beaucoup. Et lui, est-ce qu'il t'aime? Il m'adore. Eh bien, donc c'est parfait. Puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère, et si elle y consent, tu l'épouseras. Je l'épouserai, ma chère Henriette. Oh, comme il y a des moments où l'on vous aime. Ah, tu serais donc bien heureux de te marier, toi. Me marier, cousine? Mais c'est ce que je rêve. Se faire appeler madame, porter des diamants, aller au palais royal. Eh bien, tu as une manière de comprendre tes devoirs conjugaux, toi. Je t'en fais tous mes compliments. Ma cousine. Enfin, vous vous aimez. C'est l'essentiel. Et puisqu'il a promis de t'épouser, je parlerai à ta mère. Mais au moins, serait-il bon pour cela que je connaisse le nom de ton prétendant? C'est juste. D'ailleurs, je n'ai plus de raison pour te le cacher. C'est Monsieur de Néris. Monsieur de Néris? Ah oui, qu'y a-t-il là qui t'étonne? Ah non, c'est impossible. Comment impossible? Je t'assure que c'est la pure vérité. Oh, je te dis qu'il ne t'aime pas, j'en suis sûre. Mais puisqu'il me l'a dit, là. Bah, et tu crois à ces choses-là, toi? Et pourquoi ne m'en aurait-il pas après tout? Parce qu'il ne t'aime pas.
Mais puisqu'il doit m'épouser, là. Eh bien, et moi aussi, là. Il doit t'épouser? Oui. Il a demandé ta main? Non, pas encore, mais il va me la demander ce soir. Oh, pour moi c'est déjà fait. Voilà la différence. Bah, qu'est-ce que cela prouve? Pour ces messieurs, le mariage n'est-il pas le pseudonyme de l'amour? Mais... Et puis d'abord, tu es bien trop jeune pour lui. Comment? Mais c'est un jeune homme. Lui, un jeune homme, il a 30 ans. C'est tout au plus un homme jeune, voilà tout. Enfin, je te dis qu'il ne te convient pas du tout. Enfin, que veux-tu? Et puis cela me regarde. Et comme tu m'as promis de demander à maman... Moi, demander à ta mère? Ah ça non, par exemple. Je ne veux pas qu'un jour tu puisses me reprocher d'avoir fait ton malheur. Mon malheur. Mesdames, tu vois bien qu'il ne te convient pas du tout. Oh, enfin, que veux-tu? Et puisqu'il me fait la cour aussi à moi, Eh bien, pourquoi veux-tu l'épouser alors? Pourquoi je veux l'épouser? Dame, il en sera pour toi comme pour moi. Et je suppose que ce n'est pas pour l'unique agrément d'avoir un mari volage que... Et puis d'abord, il n'est pas question de moi en ce moment. Mais... Une veuve a sur cette matière plus d'expérience qu'une petite fille. Mais quand je te dis... Ah bah, tout cela, ce sont des amours de petites filles. Tout cela, ce sont des amours de petites filles. Un feu de paille, cela brûle mais ne dure pas. Voilà comment vous êtes, ma chère enfant. Voilà comment on est à cet âge. Aperçoit-on un jeune homme, aussitôt l'on en devient folle. S'agit-il de vous faire un compliment? Le moindre brin de cour, alors c'est évident, on croit tout de suite qu'il va vous épouser. Et pour peu que l'on ait lu des romans, alors on s'étonne toujours que le beau jeune homme ne vous demande pas la permission de vous enlever. Oui, voilà comment vous êtes à votre âge, des amourettes. Mais un amour sérieux? Allons donc, non, 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 1000 fois non. Tu ne parlais pas précisément comme cela tout à l'heure. C'est que j'ai réfléchi. Bien rapidement alors. Car ce n'est que depuis que j'ai prononcé le nom de Monsieur de Néris que... Que veux-tu dire? Je veux dire que je sais très bien pourquoi tu parles de la sorte. Et que les meilleurs avocats sont toujours ceux qui défendent leur propre cause. Là, je m'y attendais. De l'aigreur. Parce que je te dis des vérités sur Monsieur de Néris, alors cela te fâche. Eh bien, veux-tu que je te dise? Épouse-le. Tu pourras te vanter d'avoir un mari charmant, trop charmant même, surtout avec les autres. C'est ça. Moque-toi de moi à présent. Tiens, vrai, tu n'es pas gentille. Voyons, Valentine. Laisse-moi tranquille. Ah, tu veux goûter, à ton aise. Seulement, quand tu auras fini, tu auras la bonté de me le dire. Que vois-je? Monsieur de Néris? Monsieur de Néris, qu'y a-t-il? Oh, le perfide, il se marie! Il se marie? Tiens, lis plutôt. On annonce le mariage de monsieur Raoul de Néris avec mademoiselle de Stanfield. Cette toute charmante personne, toute charmante, est-il possible, elle louche? Cette toute charmante personne apporte à son mari la jolie dot de 200 000 francs. Hâtons-nous de dire que monsieur de Néris, qui est un galant homme, lui, qui est un galant homme, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Oh, le traître! Tu aurais jamais pu s'attendre à cela, mon Dieu. Oh, les hommes, et voilà bien! Et il me disait qu'il m'aimait. Ah non, tenez, ils ne valent pas la corde pour les pendre. Et c'est là l'homme que tu voulais épouser, et tu crois que je t'aurais laissé faire cette bêtise? Ah non, par exemple. Hélas, cousine. Ah, tu me dis hélas, cousine, maintenant. Mais tout à l'heure, lorsque je cherchais à te dissuader de ce mariage, tu ne m'en voulais, tu te fâchais de prendre ainsi ton intérêt contre toi-même. Et si je t'avais écouté, j'aurais été demandé à ta mère, j'aurais été parlé à ta mère, et j'aurais moi-même participé à ton malheur futur. Ah, voyons, Valentine, tiens, tu ne mérites pas qu'on te plaigne. Henriette, tu me fais de la peine. Ah, cela t'apprendra à m'écouter à l'avenir. Hélas, cousine, comment pouvais-je savoir? C'est vrai, le perfide. Moi aussi, je m'y étais laissé prendre. Oh, mais pas maintenant.
Je ne le regrette pas. Oh, ni moi non plus, certes. Et pourtant, je ne sais pas. Il me semble que cela me fait quelque chose. Que vois-je? Tu pleures? Moi, non, cousine. Hélas, ma pauvre chérie, tu n'auras pas été bien heureuse pour ton premier amour. Mais qu'une chose te console, tu aurais pu être bien plus malheureuse en devenant sa femme. Bon, n'importe. Je ne pleurerai pas. Ces larmes, il ne les mérite pas. C'est ce que tu feras de mieux, fillette. Et je le haïrai. Garde-t'en bien, tu l'adorerais. Moi, l'adorer, mais... Toi, tout comme une autre, va. Nous sommes toutes les mêmes, nous autres femmes. Aussi, n'essaie pas de le haïr, n'essaie même pas de le juger, car si ta douleur le condamnait, ton amour trouverait encore une excuse pour le justifier. Non, oublie-le, voilà tout. Et quand l'oubli sera entré dans ton cœur, quand l'amour ne sera plus là pour excuser cet homme, alors tu verras comme tu le mépriseras et comme tu remercieras le ciel des pleurs qu'il t'aura fait verser. Ah, ma chère Henriette, tu es bonne, toi. Tu cherches à me consoler. Tu ne veux pas que je pleure. Ah mais non, je ne veux pas que tu pleures. Et que diraient nos invités s'ils te voyaient de la sorte? Je veux que tu ris, au contraire, que tu danses, que tu t'amuses, enfin. Embrasse, allons fillette, embrasse-moi. Et maintenant, mademoiselle de Sannefeld, vous pouvez épouser notre futur.